Le mode FCB permet d'avoir accès à des pages de 10 paramètres que vous pouvez configurer comme vous voulez et dans lesquels vous pouvez mettre absolument tous les paramètres FCB que vous souhaitez. Ces pages personnalisées sont au nombre de 6. Donc vous avez page 1, page 2, page 3 et en combinaison avec la touche Alt 1, page 4, page 5 et page 6. Alors là, j'ai déjà attribué des paramètres aux encodeurs. Donc je vais repartir sur un preset vide là. Hop. Vous voyez que si je clique là, pour l'instant, il n'y a rien dans les menus déroulants. Pour attribuer un paramètre à un encodeur, il faut aller dans EOS, sélectionner un projecteur. Donc par exemple ici un T2 de Robé. Et une fois que vous avez sélectionné le projecteur et que vous retournez dans Twister EOS, le menu déroulant s'est rempli avec tous les paramètres de ce projecteur. Et à partir de là, vous pouvez sélectionner les paramètres qui vous intéressent. Donc pan tilt par exemple. Et puis on va mettre le edge et le zoom. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous voyez que sur le contrôleur, les petites LED se sont allumées avec la couleur de la catégorie correspondante aux paramètres. Donc, par exemple, Focus, c'est en vert. Je vous laisserai découvrir les autres couleurs pour les autres catégories. Mais voilà, à partir de maintenant, vous pouvez contrôler votre projecteur. Donc, on retourne dans EOS. Et donc, voilà, j'ai mon pan et mon tilt. Et mon zoom et mon edge, c'est parfait. Mais le problème, c'est qu'il ne s'affiche pas particulièrement dans l'encodeur display. C'est normal puisque EOS ne sait absolument pas ce qu'on a configuré dans Twister EOS, donc il n'y a pas de raison que ça s'affiche. Donc ça ne me permet pas de voir les valeurs, ou alors il faut aller les chercher manuellement. Par exemple, si je veux avoir la valeur de mon zoom, il faut que j'aille dans la catégorie forme, et là, effectivement, je peux voir la valeur du zoom. Donc, il y a une option dans Twister EOS qui permet de remédier à cet inconfort visuel, on va dire, ergonomique. C'est l'option Custom Map, ici en bas. Quand vous l'activez, Twister EOS vous dit de aussi aller l'activer dans l'encodeur display de EOS. Ce qu'on va faire ici. Et à partir de ce moment-là, la sélection des pages personnalisées va déclencher la sélection des catégories dans l'encodeur display. Et donc, pour avoir les paramètres qu'on a configurés nous-mêmes dans Twister EOS, il va falloir aller les configurer aussi dans la map de EOS. Donc pour ça, il faut se rendre dans le tab 40. Et là, vous voyez que vous retrouvez ici les 6 catégories. Et pour chaque catégorie, vous pouvez dire, pour chaque sous-page, quels paramètres vous voulez attribuer. La page est déjà existante, hein, la map. Donc c'est moi qui ai mis ces paramètres-là d'intensité. Alors pour plus de cohérence, j'ai quand même mis des paramètres qui étaient un peu liés au nom de la catégorie, mais vous pouvez mettre n'importe quel type de paramètres, y compris des paramètres qui ne sont pas habituellement dans la catégorie en question. Par exemple, ici, dans intensité, on a le pan, et on pourrait très bien aussi changer de paramètre, mettre hop, tilt. Voilà, on peut très bien avoir le pan et le tilt dans notre catégorie intensité. Donc en fait, le nom des catégories n'a plus grand-chose de significatif en fait. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez configurer n'importe quel paramètre dans n'importe quelle catégorie. Et donc nous, ça nous arrange puisque on peut très bien créer une custom map qui soit l'exact reflet de ce qu'on a fait sur nos pages personnalisées dans Twister EOS. Et donc, quand on va choisir une page, par exemple la page numéro 2, eh bien, dans EOS, on retrouve le pan, le tilt, le zoom et le edge que l'on a sur notre page personnalisée. Et donc, quand on règle les paramètres, on les voit s'afficher ici en bas dans l'encodeur display, le pan et le tilt.
le zoom, le edge. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait dans la catégorie shutter, c'est que j'ai laissé les paramètres de shutter, mais par contre, je les ai réorganisés d'une manière qui me paraît plus logique, c'est-à-dire que j'ai mis l'enfoncement des couteaux A, B, C et D. Et sur la deuxième sous-page, que je sélectionne ici, que j'incrémente là, j'ai mis la rotation, pareil, A, B, C et D. Et enfin, sur la troisième sous-page, j'ai mis le frame assembly pour tourner l'ensemble des couteaux. Et donc, avec cette option Custom Map, dès que vous allez sélectionner un paramètre de votre page personnalisée, la sous-page correspondante va automatiquement se sélectionner dans EOS. Donc, par exemple, ici, je vois que mon couteau, il est un peu de travers, là. Voilà, donc là, sur la première sous-page, j'ai son enfoncement. Dès que je vais passer à sa rotation dessous, vous allez voir que Twister EOS va commander à EOS d'aller en sous-page numéro 2 automatiquement. Hop, et voilà. Et donc là, je règle ma rotation et je peux voir directement dans l'encodeur display la valeur. Hop, et si je reviens sur l'enfoncement, voilà, je règle l'enfoncement et on est repassé en sous-page 1 avec la valeur qui s'affiche. Vous pouvez comme ça régler tous vos paramètres en les visualisant directement dans l'encodeur display en temps réel. Hop. Et voilà. Et si, juste pour vous montrer, si je règle le frame assembly qui est sur la sous-page 3, hop, et voilà, on a bien notre frame assembly ici. Et on peut remettre tout ce beau monde en home en faisant Alt 1 plus Alt 2 et repasser, si on veut, sur la page Automap. L'option Custom se désactive et on retrouve nos 6 catégories d'origine avec les paramètres qui se mappent automatiquement.